Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'un succès et même au-delà de ça, qu'est-ce qu'une chanson. Posez-vous 2 minutes, ça va être intéressant. What I think it's cool about NoFX is that we don't have a radio single. Linoleum was never a radio thing, it was never a video. On est le 19 juillet 94, il y a pile 30 ans quand ce morceau sort. Punk in Drublic, c'est le 5e album de NoFX qui sort donc le 19 juillet 1994. C'est leur plus gros succès, c'est leur plus gros album, ils en ont vendu plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment la vitrine du groupe. Et cet album, il s'ouvre sur un petit morceau qui s'appelle Linoleum. C'est un petit morceau qui paye pas de mine, mais c'est leur plus gros succès ever. C'est un morceau que je continue aujourd'hui d'entendre dans des bars ou en musique d'intro ou d'ouverture de concert. C'est un morceau qui a été repris par des centaines de groupes de rock et de punk. Un morceau qui a des millions de streams sur Spotify, alors que Spotify n'existait pas du tout en 94. Bref, leur morceau le plus emblématique. Et ça, c'est fou. Oui, c'est fou parce que Linoleum sur le papier, c'est pas du tout un morceau d'anthologie. There's no chorus in that song. Linoleum doesn't have a chorus. It's just a little story. Il n'y a pas de refrain. Voilà, leur morceau le plus emblématique, le plus connu, le plus radio-friendly, il n'y a pas de refrain. Et il n'y a même pas de rime d'ailleurs. De toute façon, Fat Mike il dit que les rimes c'est nul. C'est juste une petite histoire. Et en plus, une petite histoire qui a été composée avec des erreurs. And Linoleum also was a mistake because I was trying to play the octave chord and the chord and I didn't reach it, so I hit. It's surprising when you hear it. Na 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 na. You're surprised. It was a mistake. Voilà, donc ils se plantent d'accord, mais ils gardent ça parce que ça sonne bien. L'album sort, le morceau devient numéro 1 de leur hit, et encore aujourd'hui, 62 millions de streams sur Spotify, alors qu'on parle d'un morceau de punk rock de 94. Donc voilà, un succès commercial, on l'a bien compris, mais aussi un succès artistique. Comme on disait, il y a eu des centaines de groupes, c'est avéré, qui ont fait un cover de Linoleum. Et au-delà de ça, le morceau, c'est indéniable, qui joue un rôle, et même cet album de manière générale, dans la mainstreamisation du punk rock qui va avoir lieu quelques années après, à la fin des années 90. Voilà, et donc tout ça en dit long sur ce qu'est un succès et au-delà de ça sur ce qu'est une œuvre, sur ce qu'est un morceau. Linoleum, pour beaucoup d'entre nous, c'est une belle chanson. Et c'est une chanson qui a trouvé vraiment son public et son succès. Alors qu'il n'y a pas de refrain, qu'il n'y a pas de rime, ça trace tout droit pendant 2 minutes et ça a été composé avec des erreurs. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça désacralise totalement le rapport à la création et à l'art de manière générale. T'as des morceaux qui sont des pièces emblématiques de l'histoire de la musique parce que c'est des morceaux de 10 minutes, progressifs, qui ont été composés avec une minutie et un jusqu'au boutisme parfait. Et t'en as d'autres comme Linoleum où c'est tout l'inverse. Il n'y a pas de règles. Et d'ailleurs, il n'y a vraiment pas de règles dans le sens où je pense que ce serait vraiment la plus grosse des erreurs que d'essayer de tirer des conclusions du succès de Linoleum. Le morceau, il a pas cartonné parce qu'il n'y a pas de refrain, il a pas cartonné parce qu'il n'y a pas de rime. Non, il a cartonné parce que c'est le morceau. Voilà. La beauté et la résonance d'une œuvre, ça apparaît un peu par magie et tout ça est vraiment fondamentalement au-dessus des règles qu'on pourrait penser en amont et qu'on pourrait préétablir. Bref, je trouve ça magnifique. Bonne fin de journée à vous.